Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo hors série. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit guide d'achat. Je vous ai fait une liste de voitures qui sont considérées comme récentes, fiables, économiques. Des voitures qui valent le détour et qui valent le coup d'être achetées pour une utilisation au quotidien. Alors évidemment, c'est une liste non exhaustive. J'ai fait avec mes connaissances personnelles et en me reposant sur plusieurs guides et classements de fiabilité récents. Si vous avez d'autres modèles à suggérer qui respectent les critères suivants, à savoir fiables, pas chères et récentes, sorties on va dire dans les 5 dernières années, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera fort utile pour les prochains qui passeront par là. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous donnera un petit coup de pouce, qu'elle vous intéressera et que peut-être elle vous permettra de tomber sur la petite pépite pour votre prochain achat de voiture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à vous abonner, à booster cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à partager un petit peu vos retours, si vous avez eu l'occasion de conduire l'une des voitures dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à faire vos retours en termes de fiabilité, les choses à surveiller en détail. Avant de vous parler des différents modèles de ce guide d'achat, je voulais faire un petit point quand même sur les modèles pour lesquels vous ne devez absolument pas craquer. Qu'ils soient neufs ou d'occasion, ce sont vraiment des voitures équipées de motorisation à fuir, comme par exemple, et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit, mais il y a toujours des gens qui malheureusement tombent dans le piège, toutes les voitures équipées de la motorisation 1 litre de PureTech, peu importe leur génération, peu importe qu'elles aient la première, la deuxième courroie ou même les versions à chaîne, ou peu importe d'ailleurs que ce soit la nouvelle version qui ne s'appelle plus 1 litre de PureTech mais 1 litre de turbo, c'est absolument à fuir. Du côté de chez Renault et de chez Dacia, faut absolument éviter les 1 litre de TCE. Chez Ford, faut éviter les anciennes générations de moteurs 1 litre EcoBoost. Et de manière assez globale, si vous êtes plutôt un petit rouleur, que la majorité de vos trajets font moins de 30 km et sont composés en grande partie de portions urbaines, le diesel n'est absolument pas fait pour vous. Dans ce genre d'utilisation, vous profiterez pas d'économie de carburant et pire encore, vous allez l'encrasser et derrière, vous allez devoir payer plus d'entretien, plus de nettoyage de filtres à particules. Bref, le diesel, ça peut être très bien dans certains cas d'utilisation, mais pas dans ceux-là. Et par pitié, si vous achetez un diesel, évitez à tout prix un maximum les systèmes qui fonctionnent avec de l'AdBlue et évitez aussi, malheureusement, dans le groupe Stellantis, le 1,5 litre Blue HDI. Normalement, si vous respectez ces quelques règles, vous éliminez déjà 60 à 70% des problèmes que vous rencontrerez sur une voiture récente, qu'elle soit neuve ou d'occasion. On va commencer avec plusieurs très bons choix qui viennent de la marque Dacia, à savoir le Duster d'ancienne génération, la Logan d'ancienne génération, la Sandero actuelle mais aussi celle d'ancienne génération. Ce sont des véhicules que globalement vous allez pouvoir trouver à des prix qui commencent aux alentours des 8 à 9 000 euros pour les millésimes les plus anciens et qui peuvent monter jusqu'à environ 15 000 euros pour des modèles vraiment plus récents et surtout qui n'ont pas encore franchi la barre des 60 000 km. Ce sont globalement tous de très bons véhicules parce qu'ils ont été bien conçus et parce qu'ils sont globalement simples. Raison pour laquelle je vous conseille plutôt les anciennes générations de ces véhicules que ceux actuels, parce que ceux actuels, il y a quand même plus de gadgets, plus d'électronique, même si les moteurs sont pas mauvais, c'est probablement des véhicules qui malheureusement vieilliront un petit peu moins bien. Ceux des générations précédentes sont quand même considérés comme globalement plus robustes. Il y a 3 motorisations qui peuvent être intéressantes sur ces véhicules-là. Éventuellement sur une Sandero, le 1 litre SCE65, qui est un moteur atmosphérique particulièrement adapté à la circulation urbaine, ça consomme pas grand-chose, c'est très fiable et très simple parce qu'il n'y a même pas de turbo. Par contre, ça rame du cul, 65 chevaux, on va pas se le cacher, c'est pas fait pour faire de l'autoroute. On va trouver également sur certains de ces modèles le 1 litre 3 TCE 130, qui fait 130 chevaux, qui est bien plus adapté au long trajet et qui est globalement très fiable. Et on va trouver l'un des seuls moteurs diesel dont on va parler aujourd'hui en vidéo, le 1 litre 5 DCI, qui est très fiable, qui consomme vraiment pas grand chose et qui est quand même particulièrement adapté au long trajet. Vraiment, c'est des chameaux, ça consomme rien du tout. Dans le groupe Renault, on va trouver aussi bien sûr l'excellente Renault Clio 4 et Renault Clio 5 avec quand même un disclaimer. La Clio 5 est une très bonne voiture, elle s'est très bien vendue. Et d'ailleurs, tout comme dans le cas d'une Sandero, d'une Duster ou d'une Logan, c'est aussi un point positif parce qu'on trouve très facilement des pièces détachées à vraiment pas cher et tous les garages savent très bien les réparer. Le problème des Clio 5, c'est que ces voitures sont les cibles numéro 1 en France du vol de pièces détachées. Le nombre de témoignages de gens qui ont laissé leur Clio 5 un soir garé et qui l'ont récupéré le lendemain avec les phares arrachés, sans les roues, sans la banquette arrière, c'est hallucinant. Ça vient du fait que ces éléments sont très faciles à arracher et très faciles derrière à revendre sur le marché noir, sur le bon coin, parce qu'il y a énormément de demandes du coup. Ce qui fait que assurer une Clio 5, c'est assez cher parce que les assurances sont bien au courant de ce problème. Et évidemment, le coût des assurances, c'est quand même à prendre en compte. Mais en dehors de ça, la Clio 4 et la Clio 5, ce sont globalement de très bonnes voitures pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos des modèles dont on vient de parler chez Dacia. C'est-à-dire que c'est une voiture qui est conçue pour rouler. Il y a le basique avec un petit peu plus d'électronique
d'électronique, c'est vrai, sur les Clio 5 que sur les Clio 4. Côté motorisation, ça va aller relativement vite, je vais vous conseiller les mêmes que ceux qu'on retrouve chez Dacia puisque ce sont les mêmes moteurs, à savoir le SCE65 et le 1,5 litre DCI. Pour les prix, ça va beaucoup varier d'une motorisation à l'autre, mais aussi d'une génération à l'autre. Forcément, la Clio 5 reste un peu plus chère que les Clio 4 des dernières années. Il faut compter minimum 6 000 € pour une version DCI des années 2020 bien kilométrée, et on peut monter jusqu'à 17 000 € pour les versions les plus récentes avec les plus grosses motorisations et avec le moins de kilomètres. On va maintenant passer chez les Allemands avec la Volkswagen Polo. Même si Volkswagen, clairement, un côté fiabilité, c'est plus ce que c'était il y a 20 ans, il y a encore quelques modèles pas trop dégueux. Et effectivement, la Polo fait partie de ceux-là, pour à peu près les mêmes raisons que les véhicules dont on parlait plus tôt dans cette vidéo, c'est que c'est des voitures relativement basiques. Alors, le tarif va monter un petit peu parce qu'on va parler vraiment des Polos de dernière génération. Donc, on va dire qu'il faut bien compter au moins 10 000 € pour une Polo 100 000 km essence, et jusqu'à 17 ou 18 000 chez un professionnel pour une version moins kilométrée, aux alentours, on va dire, allez, des 20 à 25 000. Globalement, il y a deux motorisations qui vont être particulièrement intéressantes. Ça va être la motorisation 1 litre MPI. C'est une motorisation qui a une bonne réputation, qui est atmosphérique, donc là aussi plus simple parce que pas de turbo et pas tous les systèmes de refroidissement et d'électronique qui vont avec. Par contre, ça fait 80 chevaux. Alors 80 chevaux, c'est pas ridicule pour une Polo parce que ça reste une voiture relativement légère, aux alentours des 1 tonne 1, mais on va dire que ça en fait plutôt une voiture urbaine ou une voiture de route plus qu'une voiture d'autoroute. Par contre, si vous voulez un peu plus et que vous avez justement un petit peu plus de budget, aux alentours des 10 à 18 000, vous pouvez vous tourner vers les motorisations 1 litre TSI 95 ou 110 chevaux qui ont globalement une bonne réputation de fiabilité. Par contre, ne vous tournez pas vers une version 1 litre 2 TSI qui sont connus pour avoir des problèmes de chaîne de distribution qui vont s'allonger avec le temps, et si c'est pas réparé à temps, justement, en général, ça donne une casse moteur. Du côté des marques asiatiques, il y a également pas mal de modèles assez intéressants. Il y a des modèles sous-cotés qui valent vraiment pas grand-chose et qui sont pourtant reconnus comme étant plutôt des bonnes voitures. Ça va être tout ce qui va être Hyundai i20, i10, Kia Rio et Kia Picanto. Globalement, c'est les mêmes bagnoles. Ça coûte pas grand-chose parce que les clients européens préfèrent quand même globalement toujours se tourner vers les marques européennes. Dans les plus petites versions, à savoir équipées du 1 litre MPI 60 chevaux, un moteur atmosphérique 3 cylindres, on peut commencer à en trouver avec des kilométrages relativement faibles, moins de 70 000 km, aux alentours des 7 à 8 000 €. Ça fait partie quand même des voitures les moins chères dont on va parler aujourd'hui et c'est très fiable. Par contre, on va se le dire tout de suite, une i10, c'est vraiment une toute petite voiture, c'est vraiment probablement le plus petit modèle dont on va parler aujourd'hui, et c'est pas très adapté quand même à de l'autoroute, c'est vraiment plutôt une petite citadine, c'est fait pour la ville, et de toute façon ces 66 chevaux vont bien vous le faire ressentir. N'empêche que ça coche les cases, c'est récent, c'est pas cher et c'est fiable. Si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez partir sur quelque chose de plus polyvalent, tout ce qui va être i20 ou Kia Rio, avec le moteur 1 litre 2 MPI, qui est un moteur 4 cylindres, et ça c'est cool parce que ça évite les problèmes d'acyclisme qu'on trouve sur à peu près tous les moteurs 3 cylindres, même les plus fiables. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo spéciale 3 cylindres que j'ai fait sur ma chaîne. Alors là non plus, c'est pas très puissant, ça fait 80 chevaux, mais ça consomme vraiment que dalle. On en trouve à moins de 15 000 € avec 15 000 km pour des voitures sorties en 2024. Alors 15 000 € ça reste un budget, mais comparé aux voitures de 2026 neuves, c'est pas grand chose. C'est ultra polyvalent, c'est ultra fiable, c'est quand même globalement bien équipé, et vraiment les consommations, c'est hallucinant, même sur autoroute, c'est hallucinant comme ça ne consomme rien. C'est une des rares voitures qui existent avec un moteur thermique sur lesquels la consommation réelle s'approche vraiment des consommations théoriques. J'ai eu l'occasion d'en conduire une sur quelques milliers de kilomètres et je crois que j'ai jamais dépassé les 5 litres au 100, même sur autoroute, même en faisant parfois aussi des trajets en ville avec des bouchons. Et ça, c'est quand même important quand on voit les prix de l'essence en 2026. Chez les marques japonaises, évidemment, on va trouver la sainte Toyota Yaris. Alors c'est tout comme la Hyundai i20, c'est assez peu polyvalent parce que ça reste une petite voiture, mais c'est fiable de fou furieux, ça consomme vraiment que dalle. C'est même vendu en hybride et d'ailleurs c'est la seule hybride dont on parlera aujourd'hui en vidéo. C'est vraiment le genre de voiture grâce auquel Toyota s'est fait sa réputation de fiabilité. C'est simple, c'est pas forcément très beau, c'est un peu chiant à conduire, mais ça consomme 3 ou 4 litres au 100. Des Toyota Yaris, qu'elles soient en 1,5 litre hybride ou équipées de la motorisation 1,3 litre essence, on en trouve à partir de 10 000 €, mais avec 20 000 km, des modèles récents. Par contre, il y a quand même un petit désavantage, c'est que les pièces détachées Toyota sont quand même pas données. Mais bon, vu qu'il n'y a pas grand chose à entretenir et que globalement vous n'aurez pas grand chose à réparer non plus,
plus, normalement vous vous en rendrez même pas compte. Et puis pour terminer avec un choix un petit peu outsider, la Mazda 3 en fait. Alors pas en diesel parce que les motorisations diesel sont connues quand même pour être pas incroyables, mais les Mazda 3, Mazda 2 avec le moteur 1,5 litre essence Skyactiv, voire même dans certains cas, mais là ça commence à être un petit peu limite niveau budget avec le 2 litres Skyactiv, bah c'est connu pour être super fiable, pour avancer correctement, hein. C'est des moteurs qui font quand même plus de 100 chevaux pour des voitures pas trop lourdes, ça consomme rien du tout, et puis en plus de ça, et c'est vrai que c'est quand même plutôt cool, bah, c'est des voitures qui ont globalement un look assez sympa qui sortent un petit peu du lot. Donc normalement si vos critères sont fiabilité, économie et récence, bah normalement cette liste de voitures elle est faite pour vous. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair, j'espère bien sûr que d'autres modèles suivront dans les commentaires, que d'autres peut-être finiront par conseiller. Si cette vidéo vous a donné un petit coup de pouce, si elle vous intéressait, bah n'hésitez pas à le montrer, comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire pour le référencement, et puis pourquoi pas en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Ça donne un vrai coup de pouce à ma chaîne et ça me permet progressivement de tester des nouveaux concepts, des nouveaux formats, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Merci à ceux qui jetteront un coup d'œil, et puis bah écoutez, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao!